Haïti traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Le pays est fragmenté, l'État est affaibli, les institutions sont sous pression, et sur de larges portions du territoire, ce ne sont plus les lois républicaines qui s'imposent, mais la force brute des groupes armés. Les gangs contrôlent des quartiers entiers, des axes stratégiques, des ports, des zones économiques et influencent directement la vie quotidienne de millions d'Haïtiens. Cette réalité n'est plus marginale, elle est centrale. Des chefs de gang sont devenus des acteurs incontournables du paysage national, non pas par légitimité, mais par la force, par la peur, et surtout par des moyens financiers considérables. Des noms circulent, des structures sont connues, des alliances existent, et tout le monde sait que ces organisations brassent des sommes, des argents, que elles, État haïtien lui-même peine parfois à mobiliser pour des projets essentiels. Pendant que cette économie de la violence prospère, une autre réalité totalement opposée se déroule presque dans l'indifférence générale. Celle de la sélection nationale haïtienne de football. Les Grenadiers, qui portent pourtant le drapeau, l'histoire et l'image du pays à l'international, évoluent dans une précarité chronique. Stages improvisés, moyens limités, préparation incomplète, logistique fragile, absence de véritables centres techniques, dépendance quasi totale à l'extérieur. La sélection nationale existe plus par la volonté et le sacrifice de ses joueurs que par une vraie structure nationale solide. C'est dans ce contraste brutal, presque indécent, que naît une question dérangeante, une question que beaucoup refusent de poser mais qui mérite d'être analysée froidement. Et si, dans un pays où l'argent existe mais circule dans les mauvais circuits, on se demandait ce que cet argent pourrait produire, est-ce? Il était utilisé pour construire plutôt que détruire. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les analyses sans hypocrisie, si vous voulez un discours responsable sur le football haïtien, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à FIFA Foot et activer la cloche. Ici, on ne glorifie pas la violence, on ne fait pas du buzz facile, on analyse les réalités du football haïtien avec lucidité, même quand elles dérangent. Entrons maintenant dans le développement. Poser la question de l'argent des gangs et de la sélection nationale ne revient pas à justifier le crime, ni à blanchir qui que ce soit. C'est un exercice intellectuel, presque sociologique, qui met en lumière l'échec structurel du système. Aujourd'hui, tout le monde sait que certains chefs de gang, qu'il s'agisse de figures comme Barbecue, ISO ou d'autres responsables de groupes armés, disposent de ressources financières énormes. Ces ressources permettent l'achat d'armes, de munitions, de véhicules, la corruption de réseaux, la gestion de territoires entiers. Cela signifie une chose simple. L'argent existe en Haïti. Il ne manque pas. Il est simplement capté par des circuits illégaux. En parallèle, la Fédération haïtienne de football, la sélection nationale et même les clubs locaux luttent pour survivre. Les joueurs sont souvent livrés à eux-mêmes, contraints de jouer à l'étranger pour exister professionnellement, rappelés en sélection dans des conditions parfois précaires, sans véritable continuité de travail. La question devient alors inévitable. Comment un pays capable de générer autant de ressources dans l'illégalité est-il incapable d'offrir une préparation digne à son équipe nationale? Cette interrogation n'est pas provocatrice, elle est logique. Elle révèle une fracture profonde entre ce que le pays produit et ce qu'il organise. Imaginons un instant, uniquement pour comprendre l'ampleur du problème, ce que représenterait un financement massif et structuré de la sélection nationale. Avec des moyens financiers sérieux, Haïti pourrait établir une base permanente d'entraînement à l'étranger, sécurisée, moderne, équipée. Elle pourrait planifier des stages longs, cohérents, réguliers. Elle pourrait recruter des préparateurs physiques de haut niveau, des analystes de performance, des nutritionnistes, des spécialistes du mental. Elle pourrait assurer une logistique digne de ce nom, réduire la fatigue des joueurs, améliorer la récupération, renforcer la cohésion du groupe. Elle pourrait surtout envoyer un message clair aux joueurs de la diaspora. Haïti est plus un projet improvisé, c'est un projet structuré. Aujourd'hui, beaucoup de talents hésitent, non pas par manque d'amour pour Haïti, mais par peur de l'instabilité, par crainte du désordre organisationnel, par souci de leur carrière. Le problème n'est donc pas l'identité, il est structurel.
Et c'est là que le parallèle avec l'argent des gangs devient glaçant. Ceux qui détruisent le pays disposent parfois de plus de moyens que ceux qui tentent de le représenter dignement. Ce constat doit choquer, il doit provoquer une réaction. Non pas pour dire que cet argent doit être utilisé par le football, mais pour démontrer que l'abandon de la sélection nationale est un choix collectif, conscient ou inconscient. Dans d'autres pays en crise, le football a été utilisé comme outil de reconstruction symbolique, comme levier d'unité nationale, comme vitrine internationale. Haïti, malgré son histoire exceptionnelle, n'a jamais pleinement investi ce potentiel. Les grenadiers avancent souvent seuls, portés par la fierté, la foi et le courage, mais sans véritable filet de sécurité institutionnelle. Cette situation crée une injustice silencieuse. On exige beaucoup des joueurs, on leur demande de représenter le pays, de se battre contre des nations mieux préparées, mieux organisées, mieux financées, mais on ne leur donne pas les moyens de rivaliser à armes égales. Pendant ce temps, des millions circulent ailleurs, dans des réseaux qui ne construisent rien de durable. Cette opposition n'est pas seulement sportive, elle est morale. Elle pose une question fondamentale. Quelles sont les priorités nationales? Qu'est-ce qui est jugé digne d'investissement? Qu'est-ce qui est laissé à l'abandon? En posant la question, et si l'argent des gangs préparait la sélection nationale, on ne cherche pas une solution, on met en évidence un scandale. Celui d'un pays où le symbole le plus fédérateur, le football, survit par miracle, pendant que la violence est abondamment financée. Cette réflexion doit obliger les décideurs, les institutions, la diaspora, les sponsors potentiels à se regarder dans le miroir. Si l'on refuse à juste titre que l'argent du crime finance le sport, alors il faut impérativement proposer une alternative crédible. On ne peut pas dénoncer sans construire. On ne peut pas condamner sans offrir de solution. Le football haïtien ne peut plus reposer uniquement sur le sacrifice des joueurs. Il a besoin d'un projet, d'une vision, d'un financement transparent, durable et ambitieux. Tant que cette vision n'existera pas, les comparaisons dérangeantes continueront d'émerger et les questions inconfortables continueront d'être posées. Cette première partie ne cherche pas à répondre définitivement, elle cherche à réveiller les consciences. Elle montre que le problème du football haïtien n'est pas un manque de talent, mais un manque de structure, de volonté politique et de priorités claires. Tant que la sélection nationale sera traitée comme un simple accessoire, elle restera vulnérable, dépendante, fragile. Et pendant ce temps, ceux qui détruisent le pays continueront de avoir plus de moyens que ceux qui tentent de le représenter avec honneur. Ce constat est dur, mais il est nécessaire. Parce qu'aucune nation ne progresse en fuyant ses contradictions. Aucune nation ne progresse en fuyant ses contradictions. Cette réflexion nous oblige à aller au-delà du choc initial. Car au fond, la question posée n'est pas réellement celle des gangs. Elle est celle du vide institutionnel, du vide stratégique, du vide de priorité. Les gangs ne sont pas la cause du problème du football haïtien, ils en sont le symptôme le plus violent. Leur puissance financière ne fait que révéler, par contraste, l'incapacité chronique de l'État et des structures officielles à organiser, protéger et développer ce qui devrait être sacré, les symboles nationaux. La sélection nationale de football est l'un de ces symboles. Elle porte le drapeau là où la diplomatie échoue. Elle fait entendre l'hymne là où la voix politique est inaudible. Elle rassemble là où tout divise. Et pourtant, elle reste livrée à l'improvisation. Cette conclusion doit donc être claire. Le débat ne doit pas être « faut-il ou non accepter un argent sale pour financer le football ?» La réponse est non, sans ambiguïté. Le vrai débat est ailleurs. Pourquoi, dans un pays aussi passionné de football, aussi riche en talent, aussi chargé d'histoire, n'existe-t-il toujours pas de projet national crédible autour de l'équipe nationale? Pourquoi les grenadiers sont-ils contraints de survivre quand ils devraient être soutenus, protégés et structurés? Pourquoi faut-il une provocation intellectuelle aussi extrême pour forcer la discussion? Le football haïtien souffre d'un abandon collectif. L'État ne l'a jamais pleinement intégré comme outil stratégique. Les gouvernements successifs l'ont utilisé comme décor, jamais comme levier. La fédération, malgré les efforts de certains dirigeants, reste prisonnière de contraintes financières, politiques et structurelles. La diaspora, pourtant puissante économiquement, agit souvent de manière dispersée, émotionnelle,
sans vision coordonnée. Le secteur privé, méfiant, hésite à investir durablement dans un environnement instable. Et au milieu de tout cela, les joueurs continuent de porter le maillot, parfois au détriment de leur propre carrière, par amour, par fierté, par devoir. C'est ici que réside la véritable injustice. On exige de ces joueurs un patriotisme absolu, mais on ne leur offre pas un cadre professionnel digne de ce nom. On attend d'eux des exploits, mais on les prive des outils nécessaires pour rivaliser avec des nations mieux préparées. On célèbre leurs victoires, mais on oublie leurs sacrifices. Cette situation ne peut plus durer si Haïti veut changer de dimension footballistique. La comparaison avec l'argent des gangs doit servir de déclencheur, pas de solution. Elle doit provoquer une prise de conscience nationale. Si des ressources aussi importantes circulent dans l'ombre, alors cela signifie qu'un potentiel financier existe. La question devient donc, comment canaliser légalement, proprement, durablement des ressources vers des projets structurants comme le football? Cela passe par des réformes profondes, par une gouvernance plus transparente, par des partenariats clairs avec la diaspora, par une sécurisation minimale de l'environnement sportif, par une vision à long terme qui dépasse les cycles électoraux. La sélection nationale ne doit plus être traitée comme une simple équipe appelée à jouer quelques matchs par an. Elle doit devenir un projet permanent. Un projet éducatif, identitaire, diplomatique. Un projet capable d'inspirer la jeunesse autrement que par la violence ou l'exil. Un projet qui montre que représenter Haïti peut être une fierté structurée, pas seulement un acte de foi. Il faut également avoir le courage de dire que le football, à lui seul, ne sauvera pas Haïti. Mais il peut participer à sa reconstruction symbolique. Il peut offrir un récit alternatif. Il peut rappeler que le pays n'est pas seulement synonyme de chaos, mais aussi de talent, de discipline, de résilience. Pour cela, il doit être pris au sérieux. Il doit être pensé, financé, protégé. Cette conclusion n'est pas un appel à la naïveté. Elle est un appel à la responsabilité. La violence détruit vite. La construction prend du temps. Mais aucune nation ne s'est relevée en cédant à la facilité. Si Haïti refuse, et elle doit refuser, que l'argent du crime finance son football, alors elle doit avoir le courage de bâtir une alternative crédible. Continuer à laisser la sélection nationale dans la précarité, c'est accepter implicitement que les symboles positifs du pays soient plus faibles que ses forces destructrices. Le débat ouvert ici doit donc dépasser les réseaux sociaux, dépasser l'émotion, dépasser le sensationnel. Il doit atteindre les décideurs, les leaders d'opinion, les investisseurs, la diaspora organisée. Il doit poser une question simple. Quel avenir voulons-nous pour les Grenadiers? Une équipe qui survit malgré tout, ou une équipe qui progresse grâce à un projet clair? Si cette réflexion dérange, tant mieux. Le football n'est pas que un jeu quand il devient le miroir d'une nation. Et aujourd'hui, le miroir est cruel. Il montre un pays où ceux qui détruisent ont plus de moyens que ceux qui représentent. Accepter cette image sans réagir serait une défaite bien plus grave que n'importe quelle élimination sportive. La sélection nationale haïtienne mérite mieux. Elle mérite un projet à la hauteur de l'amour que le peuple lui porte. Elle mérite des conditions dignes de son histoire. Elle mérite d'être protégée des improvisations, des récupérations et des abandons. Et tant que cette ambition ne sera pas collective, tant qu'elle ne sera pas assumée au plus haut niveau, les questions les plus inconfortables continueront d'être posées. Non pas pour choquer, mais pour rappeler une vérité essentielle. Une nation se juge aussi à la manière dont elle traite ce qui la représente.